Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec Marisa qui est derrière la caméra. Always. Et là vous êtes dans ma cuisine. Il me semble qu'on n'avait pas fait la vidéo dans mon ancienne maison. On avait dit qu'on ferait la vidéo de ces cuisines tours et finalement on l'a jamais faite. Donc là ce sera dans ma nouvelle petite maison de petit village à la campagne. Je vous invite dans mon garde-manger. Donc on va voir les placards, le frigo et le congélateur. Ça peut être rapide parce que en soi je me suis dit tout à l'heure en fait j'ai pas grand chose. On vous mettra en barre d'infos parce que cette vidéo fait partie d'une série dans les placards, en placard tour. Donc il y a déjà une vidéo avec notre grande sœur diététicienne nutritionniste. On a fait une vidéo avec Tiffany Healthy, diététicienne nutritionniste. On a fait une vidéo avec Claudie, notre amie naturopathe. On a fait ma vidéo et du coup il manquait celle d'Isadora. Et ensuite on verra chez qui d'autre on ira. Alors on va commencer là parce que finalement c'est là où je passe, il n'y a pas une journée où je viens pas prendre un truc ici. Donc ça ressemble, pour ceux qui étaient là dans l'ancienne maison, à ce qu'il y avait dans l'ancienne maison aussi. C'est les mêmes bocaux que j'avais achetés à Action à l'époque, mais c'était il y a 3 ou 4 ans. J'avais acheté tous les bocaux pareils. Et donc dans les bocaux, on fait pas attention. Sucre blond. Ah, ça rappelle la vidéo avec Claudie. Voilà, donc ça, tout ce qui est marqué n'existe pas. De ce sens-là, à chaque fois pour pas qu'on voit. Ah si, ça c'est joli, je peux le laisser comme ça. Donc là c'est tout. Voilà, vous voyez, hein, c'est des pâtes. Le fameux granola que je fais donc presque toutes les semaines. Au moins tous les mois. En ce moment, c'est vrai qu'on a fait automne-hiver, on a fait pratiquement toutes les semaines. Ouais. Oui. C'est petit déjeuner que je préfère en ce moment, que ma fille mange aussi avec grand plaisir. Et maintenant j'ajoute tout ce qui est graines de courge et de graines de tournesol. C'est ma petite lubie du moment. La recette est disponible sur notre blog. Et moi je mettais jamais de chocolat, mais Marisa met toujours du chocolat. Donc je me suis dit je vais tester. Et maintenant je mets du chocolat aussi. Donc c'est le granola comme vous ne trouverez pas en supermarché. Oui, et sachant que cette semaine je l'ai fait mon granola, et pour cette semaine j'ai décidé de pas mettre de chocolat. Voilà, quand toi t'as décidé d'en mettre, j'en ai pas mis. Alors que d'habitude granola c'est évidemment chocolat. Voilà, du riz semi-complet. Là c'est les pâtes flocons d'avoine. On tourne. Les pâtes qu'on aime bien avoir maintenant à la maison, donc maïs-riz, c'est ça? Maïs-riz, pâtes sans gluten de la Fourche? Ouais, les pâtes sans gluten de la Fourche, j'en ai acheté il y a 2 mois et moi je les laisse dedans et c'est vraiment quand je mangeais pâtes. C'est pas tout le temps que je mangeais pâtes. Mais moi je peux pas t'en piquer un petit peu tout à l'heure parce que moi j'aime trop ça. Moi ça me dure pas longtemps parce que j'en mange vraiment souvent. Mais je pense que j'ai un autre paquet. Oui. Si j'ai un autre paquet, je donne celui-là, sinon je te file le pot. Oui. Moi j'en mange pas très souvent. Moi j'adore parce que ça permet de varier les pâtes et ça cuit en 4 minutes je crois. C'est très rapide. Moi je mange beaucoup tout ce qui est patates douces, pommes de terre, riz, que les pâtes je les oublie dans mon quotidien. Mais c'est vrai que j'aime manger des pâtes. Ensuite, les raisins secs, chez moi c'est pas possible de pas avoir de raisins secs. Là il n'y a plus grand chose, mais vous inquiétez pas, il y a une commande de la Fourche qui arrive. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Non, c'est pas sponsorisé du tout. Mais on a fait notre petite commande, Marisa et moi, pour le mois de février là. Et bien sûr, il me faut des raisins secs parce que dans le granola, je ne vis pas sans raisins secs. Impossible. Impossible. Des fruits secs, c'est pas possible de vivre sans fruits secs, encore moins période automne-hiver. Et bien sûr, des flocons d'avoine. C'était rempli là il y a encore quelques jours. Ça va être rempli là encore quand je vais recevoir ma commande aussi. Ça aussi, pas de cuisine sans flocons d'avoine. Justement, pour ça, en priorité. Et pour les porridge. Et également de la farine. Donc là moi c'est la farine T65 puisque c'est la farine que j'utilise pour le pain au levain. C'est rempli normalement aussi, j'ai un paquet de 2,5 kg qui arrive. Parce que là j'en ai besoin de beaucoup de la farine T65 pour nourrir mon levain dès que j'ai besoin de le nourrir. Et pour faire le pain au levain, j'ai besoin de beaucoup de farine. Donc ça la farine T65 j'en ai beaucoup à la maison. Et pareil, vous avez une vidéo dans la barre d'infos pour comment Isadora fait son levain. Et derrière on a quoi? Enfin son pain au levain, pas son levain. Des noisettes. Pareil que les fruits secs, il y a toujours des noisettes, des amandes à la maison. Déjà parce que c'est très facile comme goûter. Alba, moi, ma fille, elle adore tout ce qui est amandes, noisettes, noix de cajou. Je pense que tous les oléagineux, elle les adore. Et quand j'ai pas d'idée de goûter, je prends une poignée d'un peu de chaque, figues, abricots, des choses comme ça, et je mets dans un petit ramequin, je lui donne, et pour elle c'est le goûter, mais c'est limite le goûter qu'elle préfère au monde. Alors que moi c'est le goûter de la flemme. Tu sais, c'est comme quand ta mère elle te dit on fait un petit déjeuner ce soir au lieu du dîner. Ton enfant il est trop content, il pense que tu lui as fait un truc de ouf alors que c'est juste ta mère elle a la flemme en fait. Et il va t'apprendre quand t'as 20 ans, mais en fait quand je faisais ça, les enfants c'est parce que j'avais la flemme. Moi c'est pareil, elle trouve que c'est génial, donc moi j'en ai tout le temps à la maison.
Les graines de courge aussi, j'en ai très souvent à la maison. Ça c'est le sucre de coco. Ça fait peut-être 8 mois qu'il est là. Ça, j'en utilise de moins en moins. Ouais, moi aussi. Avant j'en utilisais beaucoup, mais j'avoue, je trouve que ça fait des gâteaux qui n'ont pas le goût d'un gâteau avec du sucre classique. Et c'est beaucoup trop marron. Donc ça c'est les un gâteau au assombrit, chocolat. ouais. Mais ma fille mange pas de gâteau au chocolat, donc j'en fais jamais. C'est vrai que maintenant on prend plutôt, moi je prends souvent le sucre de betterave maintenant. Voilà. Là c'est du ça, sucre. Farine. Là c'est du sucre. J'en ai encore un gros, mais on ira voir dans la. J'ai une partie réserve. J'en ai beaucoup et je vais en avoir de plus en plus puisque vous allez voir après pour le kombucha, bah, c'est la base, c'est la nourriture du kombucha, donc il me faudra toujours beaucoup de sucre. Des palets de chocolat noir, amandes bien sûr. Et des figues, des amandes, des petites orties qu'on avait cueillies avec Claudie. Ça c'était quand? Au printemps. Au printemps, ouais. Et donc j'en mets une petite poignée, une petite pincée plutôt quand je fais une infusion. Je mets une petite pincée en plus, ça n'a pas de goût, donc c'est juste pour les bienfaits, hein, c'est pas pour le goût. Mais il faudra en refaire à bientôt. Au printemps. Des graines de tournesol, pardon. Je confonds. Et là je me suis trompée en plus. Des lentilles qu'il faudrait que je fasse, si vous vous souvenez de la vidéo du live. Je n'en mange pas suffisamment. Bah, surtout, je vois que je suis choquée que tu n'as que des lentilles. Je n'ai que des lentilles. Quand chez moi, vous venez, il y a pois cassés, lentilles corail, lentilles blondes. Non, attends. Attendez, on pousse tout. Mais c'est pas parce que que je fais. J'ai aussi des haricots rouges. Ouais, tu les fais pas. Parce que, parce que moi, les haricots rouges, c'est vrai que je les achète pas. C'est rare que je les achète en sec parce que franchement les faire tremper pendant 20 ans je le fais pas, mais par contre les lentilles corail c'est rapide, je sais que le soir tu les manges immédiatement. Le truc c'est même pas une question, moi ça me dérange pas de les faire, j'aime bien faire, c'est que comme j'ai dit dans la vidéo, j'ai pas moi les légumes secs, ouais c'est pas, ça t'inspire pas, ça m'inspire pas, même des pois chiches, t'as même pas de pois chiches. Bah, je commande la fourche carrée. Ah d'accord, ok, mais là je les ai pas achetés en sec, ils sont en conserve, mais pareil la dernière que j'ai achetée elle est restée peut-être 6 mois là. D'accord. Je mange plus chez toi, oui, c'est vrai, avec ton houmous que moi. Oui. Si vous invitez chez Marisa et que vous mangez pas de houmous, questionnez-vous. Et ensuite on a quoi ici? Plein de sel dans un petit pot que j'ai acheté à Emmaüs, j'ai trop adoré. Ma mère elle voulait le prendre. Je dis non c'est moi qui l'ai vu la première. Et donc là moi du sel j'en achète toujours en près de 1 kg je crois. Ça évite d'en acheter souvent et surtout parce que à l'époque je faisais beaucoup de les galettes de sarrasin là, tout ça, les galettes de sarrasin, il faut toujours beaucoup de sel, etc. Donc j'aime bien avoir plein de sel. Et même le pain, quand moi je fais mon pain, le pain qu'on a sur le blog, il faut 10 grammes, donc c'est beaucoup, ouais. Tout le temps. Là les légumes fermentés par exemple, pareil, il faut beaucoup de sel. Donc moi j'ai toujours beaucoup de sel à la maison. Des œufs dans mon petit panier, ils sont toujours là mes œufs. Je laisse toujours là le panier. Et là, c'est les 2 œufs de la poule du jardin partagé. Parce que, je pense que non, vous ne savez pas vous sur YouTube. J'ai adhéré ici à l'association du jardin partagé. Donc c'est vraiment juste à côté à 3 minutes à pied de chez moi. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais c'est quoi un jardin partagé? Moi je pensais que tout le monde savait, mais en fait, c'est pas quelque chose de très courant pour la plupart des gens. Mais en fait, c'est un grand jardin qui est prêté par la mairie. Et c'est une association qui se met dessus. Donc on est nombreux, on est une vingtaine je crois. Et on plante tous ensemble des légumes, il y a des poules, donc on a les œufs, etc. Et on plante ensemble et on prend ensemble après les légumes, chacun un peu comme il veut, mais on partage, il n'y a pas chacun à sa parcelle, on partage tout. Et c'est vraiment chouette, on verra. Mais moi ça me fait plaisir parce que j'aurais eu un jardin, je n'aurais pas fait potager toute seule, alors que là j'ai besoin de pas être toute seule, donc c'est pas à moi de gérer un jardin toute seule. Et comme dans ta petite maison tu n'as pas de jardin encore plus, c'est à dire que ça fait une petite extension de ton jardin qui est juste à 3 minutes à pied. Quand vous voulez, c'est vraiment, c'est abusé, c'est vraiment 1 minute 50 hein. Et c'est vrai, t'as raison, j'ai pas de jardin ici, j'y vais très souvent aussi, juste pour lire ou pour qu'Alba elle joue. Bah ouais, il y a plusieurs avantages d'avoir un open terre, un lieu où se reposer, contempler, travailler la terre, écouter de la nature, et également sortir de l'isolement. Quand on est seul, moi je connaissais personne ici, je me suis inscrite. Ah oui, ça fait un peu flipper, ça c'est évident, mais au moins je me sens pas seule depuis que je vis dans ce village parce qu'il y a du monde en fait. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée si vous êtes vraiment seul de voir un peu s'il n'y a pas des choses comme ça autres que toujours aller dans une salle de sport qui sort pas de l'isolement spécialement. Ensuite ici j'ai pas grand chose, c'est juste pour vous montrer, voilà, c'est la seule chose que j'utilise ici c'est les vitamines D qu'on nous a, alors ça c'est, je pense que c'est, oui c'est les marques qui nous l'envoient.
sans qu'on le demande. Donc en fait ici j'ai plein de compléments alimentaires reçus par des marques, mais moi je les ai pas demandés, donc j'utilise pas, sauf la vitamine D, que j'utilise tout le temps. Et là aussi c'est tout ce qui est infusion. On vient juste de recevoir un cadeau de la fourche décidément. Infusion CBD, on va tester ça. Et ça c'est ma tuerie du moment. Camomille et pêche, infusion bio. Petite anecdote, je n'achète jamais normalement de trucs en sachet. Je prends toujours du vrac. Mais ça, c'est les sachets spéciaux quand je suis en hiver. C'est-à-dire quand je suis en plein dans mon cycle. Je suis tellement une flemmarde, on en a déjà parlé, mais vraiment moi je suis une flemmarde quand c'est mon cycle. Et l'idée de prendre ma théière, mettre du vrac, etc., ça me gonfle. Donc j'ai la réponse, c'est ça. Donc vous voyez comme j'ai beaucoup bu de tisane pendant ces 5 jours. Et c'est très très bon hein, celui-là, acheté à Super U. Donc là il y a plein de tisanes, là il n'y a rien du tout. Ensuite c'est ici que j'ai des petites choses. Bon, de l'huile de coco, mais j'en utilise vraiment que très peu. L'huile, ça c'est ça que j'utilise tous les jours. L'huile d'olive de Tramier, c'est celle que j'adore. Elle a un très bon goût fruité et délicat. Et l'huile de tournesol aussi, que j'ai toujours au moins une bouteille par an pour les bananes plantains, voilà. Les alocos. Ça c'est vraiment... Ouais. J'en ai toujours maintenant à la maison pour mes bananes plantains. Ça c'est Marza qui m'a filé des graines de chia. Mais tu les utilises pas, moi je veux bien les reprendre. Hein. Je les utilise peu. Moi j'utilise tout le temps. Ça me manque. J'en ai racheté du terre. On a racheté? Je pense. Mais j'en ai encore, je pense, au fond. Ok. Il n'y a pas besoin de dire grand chose parce qu'on en parle tout le temps. Mais ça, c'est la purée de noisettes de la marque La Fourche qu'on adore. Enfin, moi, c'est. J'ai pas trouvé pour le moment mieux que ça. Ah ouais, non, c'est magnifique. Elle est absolument incroyable. On a vraiment besoin de manger de la pâte à tartiner. Alors, c'est 100% noisettes. Ma fille aime ça autant que moi. Ça remplace très bien le beurre quand je fais des tartines avec le pain au levain. Purée noisette miel, par exemple. Purée noisette confiture, c'est hyper. Ça, c'est vraiment, je pense, une chose qu'on mange tous les matins chez nous, parce que le matin c'est important d'avoir une bonne matière grasse, et la noisette et la purée noisette, j'avoue je varie pas, j'avoue je varie très peu la portée de matière grasse du matin. C'est la purée noisette chez nous en règle générale, c'est tellement bon. Et même avec les cookies sans farine, ah, oui. La recette de cookies sans farine, soit vous faites au beurre de cacahuète, soit vous faites à la purée à l'amande. Mais moi ma version préférée c'est évidemment avec la purée de noisettes. Alors qu'avant on dit que c'était à l'amande, parce qu'avant ma purée de déjeuner préférée c'était l'amande. Moi aussi. Pendant des années. Oui. J'ai découvert celle-ci, je n'ai même plus d'amande chez moi. Non. Et j'ai plein de purées d'autres. Mais Zora, donne-moi la purée de cacahuète pour que je fasse mes cookies à la farine. Bah ouais, j'utilise jamais. Je voulais faire ce week-end des cookies sans farine. Et j'attendais désespérément mon pot de... Là, t'as la version un peu crunchy. Ah non, c'est pas la crunchy celle-là. Ah bah oui quand même, bah si. Bah voilà. merci. Bah je vais faire dès ce week-end, je fais mes cookies. Toutes les recettes qui seront mentionnées, tout sera mis en barre d'infos. Allez voir la barre d'infos. C'est la même chose qu'on partage depuis tout le temps. Tout la même chose. Je vois même pas l'intérêt de cette vidéo. Moi non plus. Du sirop d'érable qui vient du Canada. Je garde juste la bouteille, à chaque fois je transvase. Ça aussi c'est un sucrant qu'on utilise quand même souvent. Pareil le miel qu'on a acheté dans la Creuse cet été avec mes parents. On a bientôt fini. Délicieux, mais j'aime bien mettre... Moi le miel c'est vraiment pour les tartines pain, beurre, miel. C'est uniquement pour ça et quand je mange pas tous les 4 matins. Des lasagnes que je ne fais jamais. J'aimerais bien en faire. Je pense que quel foyer n'a pas un paquet de... Dites-moi, j'ai le même, j'ai pas cette marque là. Moi j'ai une de La Fourche je pense, mais quelle famille n'a pas ça dans son placard? Et qui les fait vraiment au quotidien? Ouais. Parce que l'autre fois quelqu'un avait dit, moi toutes les semaines je fais des lasagnes. Ah ouais non, flemme. Je sais pas, moi ça me paraît fastidieux à chaque fois. Pour moi, il faut vraiment que j'ai l'envie, l'élan du cœur de la tiéké. C'est quoi ça? La tiéké, c'est du couscous de manioc qu'on mangeait beaucoup quand on habitait en Côte d'Ivoire. Et quand j'étais dans ma phase l'année dernière à vouloir manger toujours, on était dans une phase de on veut manger des repas africains, etc. J'ai acheté ça. Là, tu fais une fois, il est toujours pas ouvert. Il est pas ouvert. Il est hermétique. Il est toujours aussi fermé hermétiquement. Je les ferai un jour, c'est sûr. Et des dattes, parce que c'est une recette que je devais faire avec des dattes. Et du coup, je vais les mettre, j'en ai mis dans mon pain, délicieux d'ailleurs. Et je vais les utiliser pour le granola aussi. Et t'avais fait un crumble aussi aux dattes. Un crumble aux dattes, très très bon. Un peu trop sucré, mais très très bon. Ensuite, là-haut, parce qu'après, il n'y a plus grand chose. Au fond, c'est des pots d'oléagineux. Non, rien d'intéressant. Marisa, ça c'est... Ah oui, ça c'est pour Marisa, ça. Parce que j'en ai moi, un gros pot, mais... Ah oui, je vais le garder pour moi, mais tu vois comme il est
Même pas ouvert, Marisa, je Ça peut te motiver, s'il est ouvert, mais ça peut te motiver à faire du houmous. crois. Ouais, c'est vrai. Du houmous, mais faites du houmous, c'est tellement facile. Ouais, je sais pas. C'est bon, c'est facile, ça se mange en toute saison. Il faudrait. En tartine de houmous, j'ai dans dit- un bowl. En 2024, objectif, intégrer les légumes secs. Et bah faire un houmous, vraiment on a une recette de houmous qui est absolument facile, simple, délicieuse, Oui, la meilleure qui existe. Mais j'aime bien quand tu le fais. Ouais. Tu sais, c'est comme ça. Bah je vais C'est t'en comme, faire alors, je t'en ramènerai. C'est comme ça. Ah le matcha ouais. J'en ai. Tu le fais jamais. Je le fais jamais. J'aime beaucoup ça, mais j'aime quand Marisa me le fait. Je vais D'accord. chez Marisa, moi j'arrive. C'est simple, je vais chez Marisa, j'arrive, elle me dit tu veux boire quelque chose, fais-moi matcha. Mais Ouais. moi le faire, Ok. moi. Voilà. Tu vois, on est tellement pareilles et tellement différentes. Oui, Elle ça- aime bien, elle prend son temps à ça, Ouais. et moi je trouve ça chiant. Alors moi je fais du pain au levain, je trouve pas ça chiant. Alors moi je trouve pas ça chiant, mais juste je le ferai pas. J'ai pas d'élan du cœur d'aller faire du levain. Et bah moi j'ai pas l'élan du cœur sur le matcha. En revanche j'aime bien le boire chez toi. Encore plus depuis que t'as ton Mousseur allez. mousse à aller, je trouve que ça n'a rien à voir. Avant c'était bien. Maintenant c'est bon. Et ensuite en haut, j'ai ma petite nouveauté du moment. J'ai tenté la semaine dernière de faire du kombucha. J'avais trop envie, je suis dans ma phase là, j'ai envie de créer des trucs. J'avais fait un petit appel sur Instagram en disant est-ce que quelqu'un qui vit à côté de chez moi veut faire un échange, je donne un peu de levain et en échange d'avoir une mer de kombucha. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur cette chose qui flotte là, un SCOBY. Kobe. Et une personne qui m'a dit, Maëlle, coucou si tu passes par là, qui vit à 15 minutes de chez moi, dans le village juste à côté, qui m'a dit j'en ai, on se retrouve. Donc elle est venue dans mon village et on a passé 2 heures très sympas. Et maintenant j'ai mon SCOBY. Et c'est aujourd'hui. Ah bah goûtons alors. Goûtons. C'est aujourd'hui la fin. Moi c'est la première fermentation. Donc c'est du thé noir. Donc j'achète du thé noir, il t'en faut 10 grammes, donc un peu plus, je sais plus. Je ne me souviens plus de la recette précise. Donc j'ai un bocal entier et beaucoup de sucre. Tout bio. 30 grammes. Tout bio, de l'eau, et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on essaye? Bah on peut. Hein. Et après, il faudra que je le mette en bouteille pour la deuxième fermentation et que ça fasse des petites bulles. Donc pour goûter, on m'a dit une cuillère en plastique uniquement. C'est quoi du kombucha? Du kombucha, c'est une boisson fermentée qui se crée avec... Ah, est-ce que c'est normal? Je sais pas, moi j'y connais rien. Hein. Ah si, c'est une mer, c'est un morceau de mer là qui... J'y connais rien, j'ai peur. Hein. C'est quoi ça? Ah non, c'est une... Ah oui, c'est la fille qui se met. Je crois, hein. Je crois que c'est la fille qui se met là. Donc Ouais, je pense que c'est la fille. Donc ouais, c'est une boisson fermentée hein, qui se fait avec cette espèce de... ce qu'on appelle un SCOBY. C'est quoi? Une symbiotique de levure et de bactéries, je sais pas quoi. c'est un être vivant. C'est un être... Voilà, c'est un... c'est de levure, champignon, bactéries. C'est ça en fait. C'est vivant. C'est vivant. Comme C'est un animal domestique. Comme... on verra après voilà, la lactofermentation. Là, moi, j'ai plein d'êtres vivants chez moi en ce moment. Voyons voir. Ça sent fort. Ça t'aura dans sa porcelaine. Juste pour boire un dé à coudre. Il faut se mettre bien. Il faut se mettre, ouais. Dans la vie, c'est important. Ça sent hyper fort. On a l'équivalent d'un dé à coudre. Oui. Chin chin. Ah, ça commence à pétiller déjà. On est bien là. Ah, on est bien. Ah, le goût est très bien. C'est le bon. goût n'a pas l'odeur. Ah non, ça a pas l'odeur du goût. Ça n'a pas l'odeur du goût. Ça pue par contre l'odeur. Ça sent J'aime pas trop. L'odeur est pas ouf. T'as mis un sirop? Non, pas encore. Non, mais on peut le boire. Enfin, moi je voulais pour le premier soit nature avec les pétillants. Oh, c'est bon. C'est bon. Hein. Il pétille déjà en bouche un peu. C'est très Je vais bon. pouvoir le mettre en bouteille ce soir. Je vais le mettre en bouteille. Et il faudra attendre encore 3-4 jours. Et là, on va pouvoir boire et ça va être normalement pétillant. Si tout se passe bien. Mais là, c'est vrai que ça pétille déjà. Oui, ça pétille déjà, oui. Je suis trop contente. Ça, c'est une bonne chose de faite. Donc après, je vais en refaire au fur et à mesure. Et pourquoi nous on voulait en faire, c'est parce que Isadora et moi, c'est important de savoir que on boit pas de soda, Non. jamais. C'est vrai. Et c'est vrai que quand on fait des apéros en famille, entre amis, moi je suis vraiment encore Isadora elle a sa tourtelle. Mais on boit pas de soda et on boit pas d'alcool. On boit pas d'alcool non plus, très peu. Je vais pas dire jamais, Non. mais c'est très rare. Et c'est vrai que c'est pas un plaisir de fou, sauf que quand on se retrouve en famille ou entre amis, moi je suis toujours celle qui boit de l'eau. Parce que les jus de fruits ça me plaît pas, les sirops je suis pas fan, enfin tout ça. Et c'est vrai qu'avec Zoran on se disait c'est dommage parce que cet été, à l'apéro, moi j'ai rien à boire. Oui. Et je trouve qu'un kombucha, ça me permettrait de me dire, j'ai quand même un truc pour trinquer quoi. Qui est un petit et comme Un peu c'est fancy. fermenté, Oui. ça a quand même ce goût comme de la bière, ça a quand même le goût Comme de l'alcool. C'est alcoolisé sans être alcoolisé, c'est le même taux d'alcool qu'une banane mûre par exemple. Donc c'est alcoolisé, mais on peut pas dire que c'est une boisson alcoolisée. Donc t'as l'impression quand même
peut-être comme tout le monde. Oui, de boire un truc un peu festif, mais pas trop sucré. C'est sucré, mais peu, parce que ça bouffe le truc qui bouffe le sucre. Ce qui est intéressant, c'est que, oui, il faut acheter du sucre. Donc là, c'est au moins 70 grammes hein, pour 1 litre. Il faudrait que je revérifie, mais au pire, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que la bactérie, enfin la bactérie, c'est pas une bactérie, hein, mais le SCOBY à l'intérieur, bouffe en fait le sucre. Donc finalement, à la fin, il y a quasiment pas de sucre. On sait même pas combien il y en aurait, mais sur les 70 grammes, ça se trouve, il y a peut-être, je sais pas, 0,5 grammes, c'est que dalle. Donc ça permet de ne pas boire de soda, l'alcool c'est hyper sucré aussi, et c'est bien évidemment probiotique, hyper bon pour le microbiote. Bien sûr, on ne boit pas 1 litre par jour, on en boit peut-être un verre, ça suffit largement. Donc c'est une boisson fermentée, donc pour le microbiote c'est le pain béni, c'est des bonnes bactéries pour ensemencer le... Par exemple, tout ce qui est fermenté en règle générale. C'est ça. Mais souvent, je suis pas du tout pour une question de microbiote, mais c'est plus ça chouette. Ça fait un petit laboratoire, c'est un petit laboratoire d'expérience. Et notre métier, c'est aussi de rester au courant aussi de ce qui se fait. C'est intéressant, c'est sympa. Et puis, c'est vraiment très sympa, je trouve, de se dire, on est capable de faire ça soi-même. C'est très peu cher, c'est facile, ça demande pas de matériel incroyable. Je n'ai rien. Enfin, je n'avais rien. On m'a donné un SCOBY parce que ça se donne, ça se vend, ça c'est bête d'en acheter. Ça se donne, etc. Franchement, c'est très très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Et sachant que le kombucha, si vous voulez en acheter, ça a un coût en magasin bio. C'est quand même, c'est pas donné, je trouve. Et donc c'est vrai que nous, du coup, on n'en achète jamais. Et là, bah moi, je suis contente de me dire que Dora, elle a commencé son truc. Comme ça, on va pouvoir en avoir tout l'été pour les apéros. J'aurai du kombucha. Moi, j'ai commencé petit, mais j'achèterai bien sûr des. Autant en faire tout de suite des grosses quantités, d'avoir plusieurs bouteilles. Parce que là, ça va me faire qu'une seule bouteille, ça va être vite parti quoi. Mais je vais en refaire une, je vais en lancer une directement. Bref, des pruneaux pour la compote pomme pruneau, bien évidemment. Et au fond, on a tout ce qui est boisson végétale. Je sais pas si vous voyez, mais alors c'est de la crème de noix de cajou que j'aime énormément, mais j'en utilise très peu. J'en ai acheté peut-être une fois tous les 6 mois, mais j'aime bien en avoir à la maison. Et ensuite, on a les boissons végétales, soja et avoine aussi au fond. Et ben voilà. Du cacao. Du cacao. Je l'ai même pas encore ouvert, j'en utilise très peu. En fait, je l'ai acheté il y a pas longtemps pour en avoir parce que j'en ai plus, mais c'est un truc que j'utilise quasiment jamais. T'en utilises toi? Cacao non sucré, non. Mais c'est vrai que la dernière fois j'avais vu une recette qui en nécessitait. Je dis ah c'est dommage j'en ai pas, je vais en racheter. Et en fait je sais plus quelle recette. Voilà, moi c'est pareil. Avant j'utilisais beaucoup. Ouais, c'est vrai. Parce que je mangeais beaucoup de goûters, je faisais beaucoup de gâteaux au chocolat, des choses comme ça. Et bizarrement, moi je fais plus tout ça. J'en fais de moins en moins, je fais plutôt des biscuits. C'est vrai qu'avant, au début de notre équipage alimentaire et pendant un long moment, il n'y avait pas une semaine où on faisait pas un gâteau. Parce qu'on avait besoin de compenser le fait qu'on ne mange plus de gâteaux industriels, etc. par des gâteaux maison. Mais aujourd'hui, je ressens plus le besoin de manger des gâteaux non plus. Moi, l'alimentation que je vais avoir, qu'on vous montre sur notre chaîne YouTube, me suffit. Et je pense pas, et puis aussi je suis très occupée, donc je pense pas à tiens j'ai envie de grignoter. Bon, donc non, je fais plus tout ça. De la poudre d'amande, parce que j'en ai toujours à la maison, et j'ai un paquet qui arrive encore tout à l'heure. Ensuite ici, donc comme j'ai dit, hier j'ai fait des citrons confits. Donc c'est des citrons lacto-fermentés que j'ai fait en suivant finalement, pour les personnes qui étaient sur la plateforme Intention à l'époque, on avait fait un cycle avec notre grande sœur diététicienne et Violette qui était une experte en lacto-fermentation, un cycle d'1h40 sur la lacto-fermentation. Je l'ai re-regardé et je me suis dit j'ai envie, comme Marza elle a parlé beaucoup de tagine ces derniers temps, ça m'a donné envie, mais un tagine c'est bon aussi avec les citrons confits et un bocal comme ça, et ça dure une vie parce qu'on prend juste un quartier par un quartier. Mais là on est sur je l'ai fait hier, donc il faut attendre 3 semaines. Il faut que ça remonte tout en jus là, que ça soit totalement immergé et on peut le manger que dans 3 semaines, donc on a encore le temps et ça se conservera près d'1 an. Et je vais faire après des carottes lacto-fermentées. J'aime beaucoup, pareil, c'est chouette à tester. Voilà. Isidora elle s'amuse. Moi je m'amuse en ce moment, c'est une petite folle. Et là, on parlait de ce soir dans le live, ma gourde est toujours là, c'est indispensable, je l'utilise tout le temps. Et là j'ai toujours ma carafe avec de l'eau que je laisse à température ambiante pour nourrir mon levain, pour que ça ne sorte pas directement du robinet. J'ai toujours de l'eau comme ça pour le nourrir au quotidien. Il est là le pain au levain d'Isadora.
On a dégommé ce midi, bon on n'a pas tout mangé hein, mais il en reste ça, voilà. Ça c'est son pain au levain. Il est beau en plus, je lui dis, c'est celui de la boulangerie, non c'est le sien. Très très beau. Franchement, well done. Ouais. Bah, on peut aller voir le frigo vide. Le frigo, il ne doit pas y avoir grand chose en effet dans ce frigo. Ah ça va encore. Ça va. J'attendais à pire. Donc, des gaufres au levain pour les petits déjeuners. Ah je peux en avoir ça? Tu veux? Faut le mettre au grille-pain, d'accord? Oui. Ah je veux bien moi. Bah ok, bah, tu peux les prendre parce qu'Alba de toute façon elle est chez son père pendant 5 jours là. Donc, ah bah je veux bien. Je peux te les filer toutes. Hein, si ah bah super. Ah c'est trop cool, je repars avec trop de trucs. Vous verrez toujours, c'est toujours moi qui fais les courses, c'est moi le problème dans la famille. Je suis un parasite. Un peu. Tout le monde le pense, mais personne ne le dit. Grave, chez les gens je pique tout quoi, c'est abusé. Alors... La pâte de curry tu l'utilises pas. Non. Je récupère. Avec le riz c'est la base. La pâte de curry pour moi ça c'est trop bon. Ouais, on avait découvert ça grâce à Claudie. Ouais, juste dans du riz sauté avec des noix de cajou, du raisin. Ah bah si, je vais le garder. C'est trop bon ça. Je vais le garder. Des légumes rôtis, enfin c'est super bon. C'est vrai, ouais. C'est pas ma religion. Mais c'est trop bon. Même dans les soupes, tu mets juste une petite cuillère dans les soupes. C'est trop bon. Pourtant j'ai fait des soupes, j'en ai plein le coin, tu vois. Ouais. J'en ai plein, mais je pense ouais. Donc du beurre, beurre de demi-sel, la base, du fromage qui n'a rien à faire là. C'est moi qui l'ai rangé, désolé. Donc tu l'as pas rangé à sa place. Du comté vieux, c'est ce que je préfère. Mon petit levain que j'ai mis au frais parce que flemme là de le nourrir. D'ailleurs je vais voir samedi à 13 h une abonnée qui m'a demandé 20 ah bon de levain. Donc comme je l'ai mangé samedi, donc une abonnée va prendre un peu de levain. Demandez-moi, hein. Demandez-moi et puis on se retrouvera à manger. À Angers. Je n'irai pas dans le nord de la France, comme on m'a proposé autrefois. Du lait de coco, un petit reste pour une soupe. Ça vraiment, c'est la prochaine, ça fait 20 fois que je le dis, mais vraiment c'est le prochain atelier, c'est de faire du tartare d'algue. C'est drôle, hier j'ai fini mon pot, j'ai donné à Gemma hier soir le pot, enfin le reste, et je me suis dit, non Marisa, non, faut arrêter là, je vais faire mon propre tartare d'algue. J'ai dit, il faut que je propose à Isadora que pour le printemps, on fasse une vidéo, on fait notre tartare d'algue quoi. Ouais. Non parce que c'est hyper facile. C'est hyper facile. Et je le fais pas, j'achète et non quoi, non, on peut le faire. On peut le faire. Et le beurre, là c'est la compote que j'ai faite maison. Compote. Tu vas manger tout ça ou pas? Parce que ouais. Tu veux un peu de compote. Pomme, poire, pruneau. Et ça c'est pomme poire. C'est la même base, mais en fait j'en ai un que j'ai mixé seul et un que j'ai mixé avec des petits pruneaux à l'intérieur. Mais je t'en donnerai Marsa si tu veux de la compote. De la salade bien sûr. Bah, ça c'est juste, vous vous doutez bien, celui qui n'a pas réussi à rentrer dans le pot de lactofermentation. Ça c'est du yaourt de chèvre au chocolat que j'achète à ma fille une fois par semaine parce qu'elle adore ça, j'en achète un. Elle adore ça et elle a mangé ça ce matin. Du fromage blanc. Un reste d'hier soir. Là j'ai de la bière. Vous savez les bières qu'on vous donne et qui vont rester là peut-être pendant un an si personne ne vient boire. Ça, ouais, quand on fait des apéros, des trucs comme ça reste après. Hein. C'est ça. Alors ça je les ai achetés il y a hyper longtemps, 16 février. Ah, jour de notre anniversaire. Ah oui. Il serait peut-être... bah si tu les fais pas, tu me les donnes. Non, hein. ça je vais les faire, ok d'accord. Je sais pas quand. C'est une blague. Voilà, du fromage râpé. Un reste de... Ça c'est du fromage de chèvre. Et là il y a un petit morceau ridicule de chorizo. Ah oui d'accord. Voilà, et sur la porte, sauce gnocchi mam, sauce créoline, moutarde, bon, bah, c'est assez classique. Et moi ce que j'utilise vraiment plutôt au quotidien c'est l'huile de colza, qu'on conserve toujours au frais, on l'a dit 1 milliard de fois, puisque c'est une huile riche en oméga 3, donc pour éviter que ça s'oxyde, on laisse au frais dès qu'on a ouvert la bouteille. Boisson végétale, ma bouteille d'eau, une bouteille de bière que j'ai achetée uniquement pour mettre le kombucha dedans. Voilà, et puis bah voilà. Et le congèle. Ah, le congèle, pardon. Parce que là on n'a rien vu de ce qu'on pouvait bouffer hein. Ah bah écoute, c'est avec ça que je fais à manger au quotidien. Le congèle, bah, c'est pas avec ça non plus que je vais faire à manger. Ça c'est quand je fais de la soupe et qu'il reste le bouillon. Je le garde, comme ça je le remets dans une autre prochaine soupe. Des fruits rouges, des ananas, mangue ananas. Parce que quand il a commencé à faire hyper beau là ces derniers temps, que je cours le matin, le week-end, ça m'a redonné envie, mais de ouf, de faire des smoothies, des green smoothies, avec des épinards, feuilles d'épinards, le mélange et une banane. Ça m'a hyper donné envie et je me régale. Je me régale. Une tranche, je n'avais même pas vu qu'il restait ça. Une tranche de pain de mie. Les bananes à bread,
qu'on avait fait, tu sais, en version individuelle. Enfin, j'en ai déjà refait après. Et des cookies qui a plus qu'à mettre au four. Ah oui, c'est des boules de cookies. Les cookies juste la pâte. Ouais, ah oui, d'accord. Sans farine. Ensuite, on a des petits pois. Là, c'est influencé par Marisa, qui en parle tout le temps, donc j'en ai acheté. Et du coup, je suis très contente parce que Alba adore ça. J'adore ça. Donc, pareil, les trios de poivrons, j'achète beaucoup en ce moment parce que, comme je fais beaucoup de pâte à pizza, au levain, enfin, elle est bobo celle-là, c'est pas possible. Grave. J'aime bien faire pizza avec sauce tomate et poivron, histoire de rapporter un peu de soleil parce que. Des épinards que j'utilise tout le temps, de toute façon les épinards c'est un peu la vie. De la coriandre, j'en ai toujours aussi à la maison. Là c'est des merguez que j'ai acheté sur le marché il y a peut-être 2 mois, je les ai toujours pas décongelées. Il va falloir que je les fasse à un moment donné. Et mes gyoza. Ah, je me ferai ça ce soir. Ce soir je me fais des gyoza, c'est délicieux. Je vais me régaler. Une pâte sablée au fond. Donc je fasse un jour. Et un bocal de soupe, petits pois, chou-fleur, brocoli, carottes, enfin tous les restes des sachets. Tu sais, quand il reste plein de... J'ai fait une soupe avec. Et en bas, encore des épinards. Et là, c'est tout ce qui est ça que vous n'avez pas vu de tomates concassées. J'en ai toujours à la maison. Mais comme cet été, je me suis amusée à faire plein de sauces tomates avec... J'avais acheté 5 kilos, je crois, de tomates fraîches. Je les ai fait en bocaux. À la base pour stériliser, etc. Ma mère m'a prêté son stérilisateur qui ne passe pas sur les plaques que j'ai. Et je m'en suis rendu compte, bien évidemment, une fois que tous les pots étaient remplis. Donc je les ai mis au congélateur. Et donc tu vois, il m'en reste 2 là. Mais il y en avait plein dans le congèle. Donc j'achète plus de tomates concassées ni rien puisque j'utilise mes bocaux à moi. Allez, bientôt je serai autonome. La meuf, elle a un potager, elle fait sa lactofermentation, son kombucha, son levain. Dans 3 minutes, elle met un apron et comment on dit, un tablier autour de son truc. Je dis farmhouse. Je fais ferme. Tu peux mettre autour de la cuisine une ferme. Oui, d'une ferme à la campagne, ouais. angevine. Ok. Ouais, parce que je sens là, quelque temps je suis autonome, j'ai plus d'électricité, j'ai plus rien. Je construis un puits. Tenez-le-vous pour dit. Et là, c'est ma partie, on va dire, réserve pour remplir les bocaux. Mais en fait, c'est que de la farine. Hein. Ici, c'est que de la farine. Farine. Là, c'est farine épeautre. La maïzena, ça, j'utilise essentiellement pour faire de la béchamel. Faudrait que je la fasse, celle-là, un jour. C'est comment c'est périmé ça? Tu sais, comme je la fais moi-même, tu vois, je pense pas après à utiliser. Tu la veux? Tu vas la faire? Non, je pense que je la ferai pas. C'est plutôt toi qui fais ça. Ça, c'est trop. Ça aurait été un truc juste faire un gâteau au chocolat ou un mélange pour faire des crêpes. Je dis pas non, mais la babka c'est. 31/12/2023. Bon, faut que je la fasse bientôt là. Bah, c'est quoi comme levure là-dedans? C'est souvent de la levure. Mais 31/12/2023, il faut le faire bientôt là. Ouais, bientôt. Je vais le sortir parce que sinon j'ai oublié. Le pain des fleurs, ma fille adore ça. Je n'en achète jamais. Hein. Ça, c'est un cadeau aussi de La Fourche il y a plusieurs mois. C'est bon. C'est pas un truc que moi je mange, mais Alba aime bien donc je le garde. Si vous aimez manger de l'air. De l'air croustillant. Et là, voilà, là c'est le sel que j'ai en. Enfin, nous on aime manger, donc ça c'est pas ce que je préfère, mais. Je peux avoir un peu de sel par contre. J'en ai plus. Sel, ça c'est du gros sel. Ça. Attends, oui, mais je mets dans un moulin, moi, je m'en fiche. J'ai mon moulin à sel. Ah, bah oui, ça tu peux prendre parce que j'en ai plus. Hein. Oui, bah je veux bien. Moi, je fais mes courses. On va y voir Marvel fait ses courses. Farine de pois chiche, t'en as besoin? J'en ai un gros paquet. Ah, parce que je sais pas trop quoi en faire. Ça, le sucre que j'ai acheté en grosse quantité, c'est ça que j'achète ou au magasin bio. Hein, pour jamais autant acheté de sucre juste parce que je fais du kombucha maintenant. Et dans ma petite boîte, est-ce qu'on n'a pas tous une boîte à pâtisserie, tu sais, avec poudre à lever, levure boulangère, c'est tout ce que j'ai pas de toute façon. Et puis, encore une fois, de la farine. Ça, j'avais acheté cet été. Je peux te dire, est-ce que j'ai ouverte? Ah non, tu l'as même pas ouverte. Si, elle est ouverte. Elle est ouverte? Oui, elle est ouverte, oui. Ah oui, d'accord, mais elle est aussi lourde que si elle était remplie. Mais je vais pouvoir l'utiliser dans le kombucha. Bon, là, c'est du café pour si les gens viennent à la maison, ils boivent du café, moi, j'en bois pas. Des chips. Pareil, si bientôt il y a les pique-niques qui vont reprendre. Ça va être chouette de pouvoir avoir des chips. Et encore,
De la farine, c'est pas abusé? Ouais, beaucoup. On sent que c'est une meuf qui fait du levain. Ouais, j'ai que de la farine et j'ai encore peut-être 3-4 kilos qui arrivent. Donc j'ai beaucoup de farine. Et je pense qu'on a fait le tour de... Bon, c'est pas, on voit pas du tout ce que tu manges au quotidien par contre. Tu peux nous dire juste pour rassurer les abonnés, qu'est-ce que tu manges une journée type dans ton assiette, s'il te plaît? Bah alors le matin par exemple. Parce que je vois pas de légumes frais, on va pas montrer. En légumes en ce moment, et on est jeudi. Hein. Oui. Le marché c'est dimanche dernier, je préfère le préciser. Hein. Il n'y a plus grand chose. Donc j'ai 2 poireaux. Je sais pas ce que je vais en faire, mais peut-être que je ferai une fondue de poireaux pour aller au plus simple. Des oignons, de l'ail, des pommes de terre parce que je fais pas mal de poêlées de pommes de terre. Un potimarron parce que je veux faire... Ah non, j'avais pris ça pour faire... Je voulais faire une grosse soupe potimarron, poireaux, pommes de terre pour pouvoir en avoir plein dans le congélateur. Parce que la soupe c'est très pratique pour moi. Ah et j'ai aussi, attendez, j'ai aussi des fruits. Parce que... mais c'est sur mon buffet là-bas. J'ai des pommes, poires, des petites clémentines. Ah, elle est pour celle-là. Des kiwis. Il n'y a pas un matin, on mange pas un kiwi à la maison. Parce que un kiwi par jour, c'est la dose de vitamine C pour la journée. Et des noix. Voilà, j'ai plein de noix. Donc, pour vous imaginer. Alors, le matin au petit déjeuner, je prends un bol avec du fromage blanc qu'il y a là. C'est au lait de brebis ou de vache ou ça c'est quoi? Je pense que j'ai les deux. Ouais, j'ai brebis et vache. Donc ça dépend. Un peu de compote, du granola, de la purée de noisettes par-dessus. Du kiwi du coup? Et du kiwi. Ok. Généralement c'est ça. Généralement c'est là ce matin ce qu'on a mangé, Alba c'est ce qu'elle a mangé. En ce moment ça va être ça parce que j'ai du granola ici. Le midi, bah, ça va être des œufs. J'ai de la salade au frigo. Je vais faire une omelette avec des pommes de terre par exemple. Et dans l'omelette, je vais peut-être mettre parfois des petits pois ou des carottes si j'en ai, histoire d'avoir un peu de légumes. Le goûter, tu manges pas? Ou un petit chocolat? Ça dépend. C'est possible que je vais manger parce que je vais aller courir tout à l'heure, donc je vais peut-être prendre un truc. Mais qu'est-ce que je vais faire généralement? Une petite poignée de noisettes, amandes et ma passion du moment, les figues. Je vais prendre par exemple 3 figues. Ça va être ça mon goût. Avant de partir. Et si j'ai une banane, là j'en ai pas, ce serait avec une banane aussi. Et ce soir au dîner, je pense que je vais faire par exemple les gyoza qui sont au congèle. Et j'aurais fait de la soupe. Et je pense que je vais faire de la soupe, comme j'ai dit tout à l'heure, histoire d'avoir une soupe à côté. Mais sinon le soir, en général c'est une soupe avec un morceau de pain au levain et du fromage. Hein. C'est vrai, bah, c'est ce que j'ai mangé ce soir. Parce que le pain au levain j'en aurai toujours à la maison plus ou moins. J'en fais quand même toutes les semaines. Sinon ça va être une pizza au levain par exemple. En fait là-bas c'est quand même beaucoup de farine. Au moins une fois par jour il y aura une base de farine et puis après du riz ou des pommes de terre. Je suis devenue une mamie. Avant j'aurais dit mais c'est chiant ce que tu manges. Maintenant je suis devenue une mamie qui mange comme une mamie. Et j'aime bien et j'adore ce que je mange. Hein. Ne vous inquiétez pas, je prends beaucoup de plaisir à mes petits repas. Voilà, on a fait le tour de ces petites cuisines de campagne. Et on va se quitter là. J'espère que ça vous aura plu. J'avoue qu'en parlant, comme à chaque fois, je me dis c'est inintéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je devance déjà, oui, j'en parlerai du kombucha, on verra, mais c'est mon premier test, donc c'est un peu comme le levain. Je ne vais pas en parler tout de suite, puisqu'il faut d'abord que j'expérimente. Mais je vous mettrai la vidéo de Marie Sweet and Sour. Moi, j'ai suivi uniquement la vidéo qu'elle a faite sur le kombucha que j'ai trouvé vraiment très sympa. Et puis voilà, à très vite pour une prochaine vidéo. On se dit à jeudi pour un live. A plus. À plus. So until then